Dans la série que j'appellerai, la série sur l'islam, que j'appellerai non pas critiquer l'islam, mais le comprendre. Et je voudrais ajouter un ou deux éléments. On va d'abord parler du colonialisme. Ce qui m'a souvent frappé, c'est que beaucoup d'auteurs musulmans ou qui parlent des pays musulmans, des pays arabes notamment, évoquent ou invoquent souvent le colonialisme. Et il y a eu le colonialisme qui a, sous-entendu, fait beaucoup de mal, etc. Et plusieurs fois, ça m'a surpris parce que le colonialisme a pris fin il y a très longtemps. C'est-à-dire De Gaulle a décolonisé les pays d'Afrique, l'Algérie a eu son indépendance en 1962, le Maroc, la Tunisie avant, etc. Donc les pays ont déjà connu une classe de dirigeants ou de notables qui ont largement pris le relais des soi-disant des colonialistes, qui n'étaient pas tous des colonialistes, de la puissance coloniale. Et leurs enfants sont nés et ont pris le relais de ces notables autochtones musulmans qui eux-mêmes avaient pris le relais du colonialisme. Donc on se dit, cet objet-là, le colonialisme, c'est étrange de l'invoquer aujourd'hui. Vous voyez, une fois même, il y a quelque temps, j'avais été au Mali, avant que Daesh, que les islamistes s'y installent, et j'ai survolé des territoires de terres argileuses, extrêmement fertiles, avec le Niger qui était immense, il y a de l'eau. Donc il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a de l'air, il y a le soleil qui tape très fort. Il y a tous les éléments pour faire la vie. Vous savez, selon les antiques, c'est les 4 éléments pour faire la vie. Donc il y a tout. Et j'ai dit à une notable avec qui je dialoguais à Bamako, je lui ai dit, mais pourquoi ce n'est pas cultivé? Elle me dit, le colonialisme a laissé les choses a mis les choses dans cet état. Je dis, mais non, les terres sont à vous, l'eau est à vous, le soleil est à vous, il faut mobiliser les gens pour donc les structurer. Donc le colonialisme est souvent invoqué non seulement pour expliquer les difficultés qu'on a dans ces pays, mais aussi pour l'accuser, c'est-à-dire pour dire qu'il est mauvais, alors qu'il a aussi apporté des bonnes choses. Il a apporté la culture occidentale, les sciences, les mathématiques, les machines, les structures organisationnelles, etc., qui modernes. Donc il n'a pas apporté que la prise de possession des terres selon des méthodes médiévales que ont connues aussi d'autres colonialismes, le colonialisme turc, le colonialisme arabe autrefois, etc. Et le colonialisme occidental, je trouve qu'il est souvent invoqué alors c'est devenu un spectre. Il n'existe pas, c'est un fantôme. C'est un fantôme qui est invoqué. Et s'il est invoqué d'une manière aussi compulsive, aussi répétitive, c'est que, d'une certaine façon, les colonialistes, ce sont les chrétiens, c'est les occidentaux. Dans l'inconscient religieux islamique, c'est les chrétiens. Et dans le Coran, parce que j'émerge d'une recherche qui a trouvé sa conclusion dans ce petit livre, Coran et Bible, en questions et réponses, j'ai pas mal étudié le texte, et dans le texte fondateur, les croisés, enfin les chrétiens, les juifs aussi, les chrétiens ont d'avance tort. Ça s'appelle les gens du livre. Ils ont tort parce qu'ils ont fait une faute énorme qui est
de ne pas être fidèles à leurs ancêtres qui, eux, étaient musulmans, puisque Jésus était musulman, Abraham était musulman, etc. C'est-à-dire de n'avoir pas reconnu Mohammed, c'est-à-dire de ne pas s'être islamisé. Donc leur tort, c'est de n'être pas musulman. Et ça reste, les textes fondateurs orientent l'inconscient collectif, et ça reste dans l'inconscient collectif que de toute façon, si c'est des gens qui sont des chrétiens, voilà, les juifs n'ont pas beaucoup colonisé, si c'est des chrétiens, ben, ils ont tort. Et la façon de leur donner tort, c'est d'invoquer comme leur péché majeur, même si ce péché a été racheté ou n'a plus lieu depuis longtemps. Et il me semble que c'est évidemment un risque. Le risque, c'est de s'accrocher à des fantômes pour expliquer des situations sans trouver le moyen d'en sortir. Et en étant surtout sous l'effet de signifiants fondateurs qui ont un effet inconscient. Le risque, c'est de ressasser un discours qui n'a plus de prise sur la réalité, puisqu'ils ne sont plus là, les colonialistes ou les colonialistes, c'est soi-même. Donc, il faut faire quelque chose pour se sortir de soi, de cette image de soi qui a été formatée par des signifiants inconscients ou très anciens.